Bonjour peuple de Dieu, ça dépend de l'ère que vous êtes. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure dans votre maison. Bon dimanche, je reviens encore une fois dans votre maison pour continuer notre thème que le Saint-Esprit m'avait inspiré à propos sur l'architecture de Dieu. Et je parlais dans l'architecture de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la maternité de Dieu. Et je parlais qu'un architecte, c'est celui qui a les plans d'action, les plans d'un édifice, les plans de la construction. Et c'est celui qui a la vision. La vision, c'est l'ensemble de ce que l'on doit faire dans l'œuvre. Je parlais sur la personne de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, que Dieu avait la grande vision pour la personne de Jérémie. Et Dieu préparait des choses grandioses. Quelque part dans l'invisibilité, Jérémie a été déjà un prophète de l'Éternel. Dieu avait la maquette pour Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu puisses naître dans les ventres de ta maman, je te connaissais. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la maternité de Dieu comme sous-thème. Dieu étant un architecte par l'excellence, il a une grande vision pour des nations, grande vision pour des familles, pour des tribus. Et cette vision n'est pas seulement la bénédiction, le succès, la guérison, mais cette vision, c'est aussi la vision de l'enlèvement, la vision de la fête d'annonce. N'oublie pas que nous sommes à l'attente de l'enlèvement, un grand événement. Et nous sommes des passagers sur la terre des hommes, comme Christ disait que vous êtes des passagers. Vous êtes de ce monde, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Gloire au Seigneur. Et nous parlons sur la maternité. La maternité, c'est le passage obligé. On avait parlé sur la personne de Samson dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 5 à 9. La Bible dit, Samson voyageait avec ses parents. Au cours de leur voyage, ils étaient attaqués par un jeune lion. Et Samson lutta avec les lions. Il avait déchiré les lions. Parce que Samson, il avait la force surnaturelle. L'Esprit du Seigneur était avec lui. Ils ont continué leur chemin. Et dans leur retour, il est allé voir l'endroit où il avait tué les lions. Les cadavres des lions. D'un lion sortait le miel. Ça, c'était un mystère. Il a pris le miel. Il a mangé le miel. Il a donné aussi à ses parents. Donc, dans l'effort, dans le méchant, sortit le miel. Et le miel, ce n'est rien d'autre que la gloire à venir, la grandeur, la divinité de Dieu, la nature de Dieu. Du miel sortait Galates chapitre 5, verset 22. Et je disais, ce qui a été passé dans le temps de Samson, dans le temps aussi de Jacob, dans Genèse chapitre 32, c'était que ombre des choses à venir. Et je viens vous dire que les lions de Samson
c'est la nature pécheresse, c'est les vieils hommes, c'est l'humanisme. Or, les vieils hommes contredisent toujours la marche entre l'homme et Dieu. Les vieils hommes, c'est un grand obstacle pour l'enlèvement. Celui qui est dans le pot des vieux hommes ne peut jamais être enlevé, ne peut jamais participer à la fête d'annonce. C'est un grand obstacle, les vieux hommes. C'est pour cela, Dieu étant qu'un architecte qui a la grande vision de l'enlèvement pour des nations, il prépare d'abord les gens, la personne, les peuples dans la maternité. Tout le monde est appelé à passer par la maternité. La maternité, c'est pour préparer l'homme à la rencontre de son Dieu. La maternité prépare l'homme pour l'enlèvement. La maternité. La personne de Jacob, lui qui avait les vieils hommes, autrefois s'appelait Jacob menteur. Mais dans Jacob, Dieu voyait une grande nation, la nation d'Israël. Dans le lion, dans le méchant, dans le fort, Dieu voyait les doux. Chacun de nous a quelque chose de meilleur, quelque chose de grandeur qui est caché à nous. Mais les vieux hommes, c'est un grand obstacle pour vivre la grandeur de Dieu. C'est pour cela que les vieux hommes doivent passer par la maternité. Si nous parlons de la maternité, c'est le moment de brisement. Ce n'est rien d'autre que le brisement. C'est quoi le brisement? Le brisement, c'est mettre, casser frénétiquement ou détruire en 1000 morceaux quelque chose de manière excessive. C'est l'action de détériorer, mettre en pièces, fracasser, briser. La maternité de Dieu, c'est le passage obligé. Celui qui n'est pas passé par la maternité de Dieu ne peut jamais être enlevé. Et quand nous parlons sur la maternité, qui est le brisement, nous voyons directement dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 10, Éphésiens, chapitre 4, verset 22 à 24. Excusez-moi. Les deux versets nous parlent sur le vieil homme. Dans le vieil homme, il y a la nature adamique, la nature pécheresse. Comme je le disais, il y a le moi, l'orgueil. Il y a l'orgueil, il y a le mensonge, il y a la vengeance, il y a le monde des désirs charnels. Celui qui a de la nature des vieux hommes, c'est un homme naturel. La Bible nous dit l'homme animal. Il fait ce qu'il veut.
Il se dirige selon ses voies, selon ses désirs. C'est celui qui pratique l'impureté. Les vieux hommes, c'est un grand obstacle pour aller en l'enlèvement. C'est pour cela, nous allons comprendre que les rôles des brisements Dieu veut nous briser non pas pour nous détruire. Dieu ne nous brise pas pour nous détruire. Excusez-moi. Excusez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne nous brise pas pour nous détruire, mais pour développer notre foi et faire sortir le meilleur qui est à nous. Dans la maternité de Dieu, c'est le moment de métanoïa, changement de comportement. C'est le moment de transformation. C'est le passage des vieux hommes à un homme nouveau. C'est le changement de l'ancienne vie à une nouvelle vie. C'est le moment de dépouillement de l'ancienne vie. L'ancienne vie, autrefois, Paul, qui s'appelait Saul, dans le livre des Actes chapitre 9, lui qui était un grand persécuteur des chrétiens, qui parlait mal de Dieu, qui injuriait Dieu, qui était un grand incrédule. Et il se rencontrait avec Dieu. Et Dieu l'avait surnommé d'un nom nouveau, le nom de Paul. Il y a des personnages dans la Bible. Dieu les a passés par le brisement qui est la maternité de Dieu. Ils avaient des natures pécheresses. Dieu ne pouvait pas l'utiliser dans leur nature pécheresse. Je ne pouvais pas l'utiliser. Écoutez-moi, dans la maternité de Dieu, Dieu peut utiliser des voies bizarres pour briser la personne. Dieu peut utiliser un problème. C'est pour briser la personne. Dieu peut permettre la mort d'un être cher dans ta vie. C'est lui qui soutenait la famille. C'est lui qui soutenait ta vie. Et que Dieu prend sa vie, que Dieu prend son âme, que Dieu prend son esprit. C'est lui qui était cher pour toi. Il y a des fois, Dieu peut permettre de telles choses, une désolation, l'humiliation. Ton mari, ta femme peut t'abandonner sans cause. Ta femme ou ton mari peut t'abandonner à cause d'une erreur commise. Et toutes les mauvaises choses qui arrivent des fois dans notre vie, Dieu permet cela. C'est pour nous façonner. C'est pour nous briser. La Bible dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 36 à 38, la Bible dit
Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le monde et le bien? Il y a des fois, Dieu peut permettre des moments difficiles dans la vie d'une personne. Des moments de sécheresse, des moments de critique. Il y a des fois, des gens se posent des questions. Pourquoi Dieu peut permettre de telles choses dans ma vie? Moi qui prie du matin jusqu'au soir. Pourquoi Dieu peut permettre tout ça? Que dirions-nous de la vie de Jacob? Dieu l'avait brisé. Dieu l'avait fait passer dans la maternité. Par maternité. Du coup, quelqu'un est venu lui dire que tes enfants sont morts. Il a perdu 7 enfants. Il a prédit ce brebis. Le feu tomba du ciel. Consumait tous ces brebis. Et Satan est venu à travers sa femme. Il a inspiré sa femme en disant, maudit ce Dieu-là, que tu meurs. Que dirions-nous de la personne d'Élie le prophète? Après avoir fait descendre le feu du ciel, après avoir opéré de grands signes et miracles, le même Élie roula son manteau, frappa sur les eaux, et les eaux se divisent en 2 parties. Mais un jour, Dieu a permis, Dieu a passé à travers de Jézabel, une païenne, chercher à décapiter la personne d'Élie le prophète. Élie fouillait, il est allé se cacher dans les grottes. C'est là où il mangeait les gâteaux. C'est là où Dieu a envoyé les corbeaux pour lui donner les pains. Il se peut que tu es en train de passer un moment très difficile dans ta vie. Je viens pour te dire que tu es dans la maternité. C'est pour te briser, non pas c'est pour te détruire. La Bible dit toutes choses concourent pour ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas être pressé de murmurer contre Dieu. Il ne faut pas injurier Dieu. Il y a des gens qui ont insulté, qui ont injurié Dieu, qui ont murmuré contre Dieu. Pourquoi Dieu permet toutes ces choses dans ma vie? Moi qui gêne, moi qui prie, moi qui travaille pour Dieu, moi qui aide les autres. Et la plupart des gens que j'aide, ils me rendent toujours des mauvais services. Dieu permet des voies bizarres. Des fois, c'est pour nous briser. Les passages obligés, la maternité de Dieu, c'est la voie où Dieu prépare l'homme pour revêtir la nouvelle créature. Sans la nouvelle créature, personne ne verra le Seigneur. Des fois, tu es de nature qui riposte. Quand quelqu'un parle mal de toi, tu ripostes. Quand quelqu'un te fait du mal, tu aimes toujours se venger. Les moi, c'est parce que les vieils hommes est toujours vivant. C'est parce que les lions respirent encore. Si Samson ne déchirait pas les lions, les miels ne pouvaient pas sortir d'un lion. Or, le miel, c'est la nouvelle nature. C'est le caractère de Dieu. Dieu veut que nous portons ses caractères. Celui qui ne porte pas les caractères de Dieu n'entrera pas dans le royaume des cieux. N'oublie pas que nous vivons au moment de la grâce. La grâce aura fin les jours de l'enlèvement. Nous irons dans l'éternité. L'éternité n'a ni fin ni le commencement. Dans l'éternité, il y a 2 choses. Il y a l'enfer, il y a aussi la vie éternelle. Dans l'enfer, les gens seront dans l'éternité de l'enfer. La Bible dit il y aura des pleurs et des grincements dedans, dans l'enfer. L'enfer existe, croyez-moi,
peuple de Dieu. Croyez-moi, les nations. Il y aura aussi l'éternité du royaume qui est la vie éternelle. C'est pour cela, des fois, des difficultés qui arrivent dans la vie. Tu es persécuté, tu es mal compris, tu passes des moments difficiles. Dieu permet parfois les sorciers de ta vie, de ta famille, de te combattre, de te combattre. Il y a des pressions dans ta vie, dans ton travail, au milieu de ton travail, là où tu travailles, dans ta famille, dans les couples. Il y a des pressions, il y a des combats. Nous vivons dans le monde des combats. Des fois, ce sont des voies que Dieu utilise pour te briser, pour nous briser de notre orgueil, de notre mensonge, de notre pensée impure, de notre impureté, de notre impudicité, de notre incrédulité. Écoutez-moi, ne sois pas là seulement que Dieu te donne les miels, te donne les paix. Écoutez-moi, errez ceux qui sont en train de passer dans la maternité de Dieu, car Dieu vous prépare pour l'enlèvement. Écoute, le royaume des cieux n'est pas pour les mercenaires. Un mercenaire, c'est celui qui vient par un contrat. Dès que son contrat aura fait, il s'en va. Si nous entrons aussi dans la Bible, nous voyons la personne de Noé dans l'arche avec les animaux, avec sa famille. Le monde a été détruit par la pluie. Et après cela, il a pris les corbeaux, il a envoyé les corbeaux pour aller voir de loin si il y a la diminution de l'eau. Les corbeaux s'en alla, il n'a pas revenir. Après, il a envoyé la colombe et revenir avec la feuille d'olive, la feuille d'olivier. C'est par là, Noé avait compris qu'il y avait la diminution de l'eau, qu'il nous faut sortir de l'arche. Il y a d'autres personnes qui sont la génération des corbeaux. Ils ont besoin que Dieu les protège des sorciers de leur famille. Ils ont besoin que Dieu les guérisse de leurs maladies. Ils ont besoin que Dieu les donne les papiers, que Dieu les donne les enfants, que Dieu les donne les mariages, que Dieu les donne l'argent, que Dieu les donne le travail, que Dieu les donne, que Dieu les donne, que Dieu les donne. Mais dès qu'il aura ce que Dieu lui avait donné, il s'en va. Bien-aimé, je te dis, il y a d'autres personnes sur la génération des corbeaux. La génération des corbeaux n'aime pas passer par la maternité. Pourquoi la maternité? C'est pour nous préparer pour un grand événement, l'enlèvement. Je répète, nous sommes vers le soir. Bientôt, il y aura les sons de la trompette. Si tu n'es pas brisé de la semence du péché, si la semence du péché est encore en vie, si la racine du péché est encore vivante, je te dis et je le répète, tu te retrouveras dans l'éternité de l'enfer. L'architecture de Dieu. Dieu étant qu'un architecte, il a la grande vision du royaume. Pour terminer, je voulais te dire encore une autre chose. Dans le monde que nous vivons, est un monde de combat. Il y a des pressions chaque jour. Ces pressions peuvent venir de nos familles, de notre lieu de travail. C'est dans le but de nous briser. Combien de gens devaient passer par un processus de brisement
des gens que Dieu a utilisés. Nous, des gens que Dieu a utilisés, mais ils sont passés des pressions de toutes sortes. Les gens que Dieu avait utilisés, ils avaient vécu des pressions de toutes sortes, des combats, des difficultés. J'arrive à la fin. Ça, c'était notre deuxième partie sur l'architecture de Dieu. Nous allons encore parler sur la troisième partie. Abonnez-vous dans notre chaîne, l'Institut de l'Éternel. Notre emblème sur la Bible avec l'écriture rouge. Cliquez aussi sur la cloche. Et à chaque fois, nous allons lancer nos prédications, nos enseignements. Tu auras la facilité de recevoir les notifications, de nous suivre. Et le Seigneur sera toujours avec nous. Et nous serons tous édifiés par des petites exhortations, des petits enseignements. Notre emblème sur la Bible avec le l'écriture rouge. Abonnez-vous sur l'Institut de l'Éternel. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis pour terminer, c'était votre bien-aimé, l'esclave de l'Éternel, Sergio. Que la grâce de Dieu demeure dans votre vie. Toi qui es en train de passer des moments difficiles, il y a une maladie incurable dans ta vie. Il y a une situation que tu es en train de vivre. Dans ton mariage, tu as perdu tout ce que tu avais. Quand tu avais l'argent, tu aidais des gens, tes amis, la famille. Aujourd'hui, tu n'as rien. Tu n'es plus considéré. Tu passes des moments critiques, des moments de médiocrité, des moments de sécheresse financière. Tu n'as plus la bonne santé. Laisse-moi te dire, c'est les voies que Dieu utilise pour te briser. Tu es dans la maternité. Nous connaissons bien, la maternité, c'est l'hôpital. Là où il y a des cris de douleur, c'est le passage obligé pour toute femme enceinte. Écoutez-moi, quand la femme est enceinte, qu'il doit passer par la maternité pour mettre au monde. Et celui qui a le vieil homme, c'est celui qui a la sainte du péché. La sainte du péché. Et la Bible dit, heureux ceux qui seront enceintes ces jours-là. Les jours de l'enlèvement, la Bible dit que malheur, pas heureux, malheur à ceux-là qui seront enceintes. C'est la Bible qui a dit. C'est-à-dire que malheur à ceux-là qui seront dans la nature, dans l'humanisme, dans la nature pécheresse. C'est pour cela nous devons passer dans la maternité de Dieu. Que Dieu nous façonne, que Dieu nous brise, qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Lisons dans Jérémie chapitre 18, verset 1. Jérémie chapitre 18, verset 1 jusqu'à 6. Dieu disait à Jérémie, il disait ceci, et je suis descendu à la maison du potier et je vis qu'il façonnait un objet sur un tour, mais les vases d'argile qu'il façonnait ne donnaient rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, communauté d'Israël? Dieu l'Éternel. Dieu, c'est un grand architecte. Nous, nous sommes l'argile. Donnez accès à Dieu. Abandonne-toi à Dieu totalement, corps, âme et esprit. Qu'il te façonne, qu'il te fait de la forme qu'il veut. Dieu veut te faire de la forme du royaume. Dieu veut façonner l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est façonné, quand l'homme intérieur est brisé, quand l'homme intérieur est délivré dans la maternité de Dieu, vous verrez les fruits de la repentance. Vous verrez la nature de Dieu va crier dans la personne, même sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Une personne douce, calme, humble, tempérant,
qui a la maîtrise de soi, qui a la sagesse, qui a l'humilité, qui a l'esprit de libéralité, qui a l'amour, qui a la compassion, qui s'éloigne du mal, qui a eu le mal et qui aime le bien. C'est la personne qui a passé par la maternité. Dieu tant que large, impotu, qui a la vision de l'argile. De l'argile. Il fait de la forme ce qu'il veut. Laissons-nous à la main de Samson qu'il nous déchire pour faire sortir le miel. Même cette femme, quand elle est venue avec un parfum, il avait brisé, il avait enlevé le couvercle et les parfums sortaient avec une bonne odeur. Je vous dis ces choses. Nous avons une bonne odeur en nous, mais le vieil homme est là comme l'obstacle, comme un grand obstacle. Le vieil homme doit être assujetti, doit être consumé, brisé. Il y a des fois, tu ripostes quand quelqu'un te fait du mal. Tu aimes se justifier, tu aimes se défendre. Moi, je ne veux pas que personne touche à ma personne. Moi, je ne veux pas qu'on touche à ma personne. Que quand tu attaques quelqu'un, parle de toi, le mal, tu l'affrontes. Tu es prêt de se venger, tu es prêt de tout, de faire le mal. Parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu n'as pas ce cœur-là, tu pries. Toi qui se dis chrétien, toi qui se dis membre d'une église, toi qui se dis que je suis de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est parce que, non pas parce que tu pries, non pas parce que tu pars à l'église. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a donné accès à Jésus-Christ. C'est celui qui a donné accès à Samson. Parce que Samson, c'est l'image de Christ. Laisse-toi déchirer par la main de Samson. Laisse-toi déchirer par la main de Samson. Comme la personne de Jacob, l'itar avec l'homme au milieu de la nuit. L'homme a brisé l'emboîture de Jacob. C'est là, c'est le jour où la nation d'Israël a été née. Dans la personne de Jacob, les visionnaires, les grands architectes, ils voyaient la nation d'Israël dans Jacob. Et Dieu avait manifesté sa grandeur. Parce que Jacob, il avait donné l'accès à Dieu. Dieu l'avait brisé. La personne